C'est bon. On est parti. Comment je fais pas beau, hein? On aurait eu un plus beau... Oui, ben oui. OK? Donc Ready? lui, il rentre plus, right? Eric, il sait de pas S'il rentrer. rentre, c'est pas grave. C'est pas grave, OK. Ah, s'il jase ou, tu sais, c'est ça. OK. Ça, c'est la différence entre podcast et TV. À TV, c'est comme, oh my God, faut reprendre. On reprend pas. On fait juste comme, ah, il y a un gars là, c'est drôle. C'est that's it. Fantastique. On y va. On y va. Bonjour tout le monde, bienvenue à Discussion avec un expert. Et aujourd'hui, attention, je progresse. Hein. Rappelez-vous, j'ai déjà eu Éric Bourret, ça c'était comme j'étais encore dans les lignes mineures. Mais maintenant, je suis avec Anna-Maria Testani, qui est Senior Vice-Présidente, on dit senior pour la Banque nationale, division investissement. Je l'ai eu du premier coup. Pas pire. Ça va bien? Ça va très bien. Hey, c'est vraiment le fun. Écoute, aujourd'hui, Anna-Maria, on va faire 3 sections à l'entrevue. OK. Parce que, franchement, tu as quand même un poste d'envergure. Donc, je suis très curieux de savoir, de un, comment on se rend là. De deux, quel est ton parcours? Donc, bien entendu, ça a commencé où? Tes études, etc. Qu'est-ce qui te branchait dans un monde qui est quand même pointu, celui des banques et de l'investissement en général? Ouais. Et en troisième, ce qui vraiment ça là-dessus, je sais que les gens qui nous écoutent vont vouloir en savoir vraiment plus, et moi le premier. Tu travailles dans ce que, en tout cas de l'extérieur, un monde très masculin. Qu'est-ce qui fait et comment on fait pour être une femme qui réussit en delà? Alors, évidemment, il y a les classiques, blabla, il faut travailler fort, là. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que tout à coup, on est avec une espèce de résilience? Comment on est une femme qui navigue là-dedans puis qui réussit à se démarquer alors que, qu'on le veuille ou non, il y a inévitablement toutes sortes d'embûches. Et le préjugé, c'est que voici un homme, il me semble qu'on le préférerait dans ce milieu-là, etc. Donc, ça va être très intéressant de voir tout ça. Donc, commençons par le début. Tu viens de où? Ton parcours scolaire, etc. Puis, qu'est-ce qui t'a amené tout à coup à ce poste-là? Écoute, mon parcours dérive un peu de mes parents, parce que mes parents, c'est quand même des académiciens, des professeurs. OK. Donc, chez nous, c'était pas « t'allais-tu à l'université », c'est « t'allais-tu En quoi? En quoi? C'est une maîtrise ou plus. OK. T'sais? Donc, j'ai été chanceuse. J'ai quand même fait un Bachelor of Commerce à Concordia. Et en faisant les finances, c'est là que j'ai découvert qu'il y a d'autres choses autres que l'université que tu devrais t'approprier pour un domaine en finance. Et donc, c'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup de cours. Un exemple, les licences pour être enregistré. J'ai commencé le CFA, Chartered Financial Analyst. OK. Donc, tout ça a été quand même quelque chose que j'ai bâti vite parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que l'académie te donne une crédibilité. Donc, comme tu l'as dit tantôt, il n'y avait pas... Écoute, quand j'ai commencé, il n'y avait vraiment pas de femmes. Même dans ton cours? Bien, dans mon cours, il n'y en avait pas beaucoup. OK. Même le CFA, dans le temps, c'était en bas de 5 qui étaient femmes dans le programme en tant que tel. Justement, moi, c'était un copain dans le temps qui m'avait dit de rentrer dedans. Jamais le sujet m'a été apporté. Mais qu'est-ce qui... Alors, comment ça t'a interpellé si par toi-même, tu juges que tu n'étais pas déjà... Parce que, premièrement, j'étais chanceuse. Pour moi, l'éducation, quelque chose qui m'a été mis dès la jeunesse en moi. Donc, l'éducation, tu ne le perds pas. C'est quelque chose qui t'enrichit et te rend puissante. L'information, c'est un pouvoir. Donc, plus que tu te l'appropries, moins que les gens peuvent... t'oublier ou mettre de côté. Okay. Donc, en partant, si tu es dans un domaine où est-ce que tu n'es pas la majorité, oui. Bien, tes compétences doivent être évidentes en 5 minutes. OK. Mais comment tu le fais quand tu es jeune? C'est l'éducation. Oui. Et je ne me suis pas arrêtée non plus là. J'ai continué à faire mon MBA. Donc, je suis retournée prendre un Master's of Business Administration. Pourquoi? Très jeune, j'avais des postes déjà avec une certaine grande responsabilité. Comme? J'étais en charge des équipes à 25 ans. Pour vrai? Donc, des équipes de vente. Pas l'équipe de soccer, là, on parle. Non, mais j'aurais aimé... Ça aurait pu. Mais ce que je dis aux gens, c'est que oui, je me bâtissais beaucoup de trial and error. Donc, je faisais beaucoup d'erreurs, j'apprenais de moi-même. Mais l'école t'amène quand même une base fondamentale de les erreurs des autres. Ouais. Donc, l'éducation, pour moi, c'était, bien, une fois que tu as tes lettres après ton nom, quand tu donnes une carte, les gens, en partant, vont faire « OK, all right ». Oui. En un mot, c'est que tu t'es monté un branding. Absolument. Donc, j'ai un branding académique. Donc, les gens savent que j'ai des connaissances. Après ça, c'est de voir comment tu te les communiques. Donc, mon parcours a été vraiment quelque chose que je te dirais, puis je fais beaucoup de mentorship, c'était un hasard, mais pas vraiment. J'ai tout essayé. J'avais pas le nom facile. Donc, pour moi, quelqu'un me disait « Hey, ça tente de faire ce travail-là? » Sure, why not? OK. Ça, c'est quelque chose que on éduque beaucoup d'hommes, de prendre des risques, essayer quelque chose de nouveau. Oui. Tu sais pas où est-ce que ça va t'amener.
on l'essaye. Nous, tu sais, veux pas, culturellement, en plus, je suis italienne, prendre le risque, c'est « Ah, hasard-toi pas ». Tu sais, je me rappelle quand j'ai changé de carrière de la banque TD et je me suis allée vers une compagnie qui s'appelle les Fonds Dynamiques. Écoute, j'aurais gagné 3 fois plus de salaire. 3 fois? Oui, parce que je passais d'un travail... 50 000 piastres. mais tu parles de pas caissière, mais administrative dans le côté bancaire, oui. À un rôle pur vente, oui. Investissement. On ne se le cachera pas, c'est différent. Oui. Puis je me rappelle encore aujourd'hui, mes parents étaient comme, t'es sûr, tu veux faire ça? C'est un risque, si tu réussis pas, tu gagnes rien. Là, j'étais comme, oui, mais je gage sur moi. Ouais. Je gage sur mes compétences. Mais pourquoi tu as réussi à... Parce que tu vois, moi, je viens d'une famille où il ne fallait pas déranger. Ça fait que, tu sais, c'est pas être mal élevé, là, au contraire. Mais il a fallu que je lutte contre ça, entre guillemets. Il a fallu que je dise à ma mère, non, c'est pas grave si je vais au chalet, puis que tu me dis, oui, mais mon oncle est là. Ben oui, je vais jaser avec mon oncle. Comment tu as fait pour pas être, moi j'appelle ça, empoisonné par le virus du risk-taking, c'est le démon, là. Je crois que ce qui m'a sauvé énormément, c'est que j'ai pas de famille ici. Donc, mes parents... Est-ce que tu vas en parler? Oh, oui, je peux en parler, mais ce que je veux dire, c'est que mes parents étaient les nouveaux arrivés au Québec. OK. Donc, toute leur famille est en Italie. Donc, quand tu n'as pas les matantes, les tantes, tout le monde qui dit hey, « qu'est-ce qu'elle fait, Anna-Maria? Elle devrait pas... » Je l'avais pas. Ah. Et en plus, on avait... Tu sais, mon père, il avait pas de garçon dans la maison. Donc, il faisait beaucoup de rénovations tout le temps. Puis, je l'ai né. Donc, c'était tout le temps... Vous êtes combien d'enfants? On est 2. 2, OK. 2 filles. OK. Donc, en bout de ligne, mon père, c'était comme, ben viens-t'en, tu m'aides. C'est ça, là. Tu sais, c'était jamais, ben pas... Donc, un exemple, je suis capable de faire beaucoup de rénovations dans une maison. Pas parce que j'avais un intérêt, c'était... Tu n'avais pas l'option de dire non. Ouais. Mais l'avantage de ça, c'est que j'ai pas été limitée culturellement par un stéréotype. Ah, ça, c'est un travail pour une fille, ça, c'est un travail pour un garçon. Je suis l'aînée. Il n'y a personne d'autre, bien, tu vas faire les deux. Oui. Tu fais le ménage et tu vas aider à construire un backyard. Ça t'amène à, bien, éventuellement, tu t'entraînes mentalement, psychologiquement, bien, tu l'entraînes dans ta vie adulte. Pourquoi pas? Donc, moi, j'ai jamais fait « Ah, je ne devrais pas » ou « Ah, il n'y a pas beaucoup de filles ». Ça n'a jamais été dans ma pensée autant que c'était « Why not? » Oui. Pourquoi pas? Oui. Puis l'avantage aussi, c'est que mes valeurs sont... Tu sais, je me dis tout le temps, c'est quoi le pire qui peut arriver? OK, je réussis pas. Tu sais, je suis chanceux, je ne suis pas médecin. Il n'y a personne qui va mourir de mes erreurs. Ouais. Je ne réussirai pas ce travail-là, mais je pourrais m'en trouver un autre. Oui. Donc, quand tu évalues ton downside, là, tu te dis, ah, c'est pas pire, il est quand même réservé. Oui. Mais après ça, tu te donnes toute la capacité du upside. Donc, souvent, les gens vont dire, était où ta confiance? Je pense pas que c'est une question de confiance. Tu as juste fait un calcul. C'est un calcul et je n'ai jamais été programmée de dire, tu n'as pas le droit. Oui. Même ça, à la limite, c'est je chiale pas parce que t'es fille. Je comprends. Pas c'est lourd, cette affaire-là que tu veux que je lève. Bien, plie tes genoux, puis ah ouais, mets ton dos dedans. Tu sais, n'importe qui aujourd'hui aurait fait, non, touche-les pas, c'est lourd. Oui. Bien, ton conditionnement t'amène à aujourd'hui, je ne me vois pas nécessairement comme une femme ni un homme. Je me vois comme un profil. Je me vois comme une entité qui va amener une valeur. Souvent, on va me stéréotyper par qu'est-ce que j'ai l'air, mon nom, tu sais, mon nom culturellement. Oui. Mais moi, je n'ai pas été élevée je comprends. par ces critères-là. Ça veut dire qu'à quelque part, tu as entamé tes études en étant quand même, on pourrait dire le mot libre. Oui. Bon. Disons qu'on sort du bac, ou on sort tu t'es rendu jusqu'au MBA, c'est bien ça? Oui, exactement. Qu'est-ce qui arrive? Ta première job, c'est quoi? Bien, moi, c'est ça l'avantage. Je le dis souvent, je travaille beaucoup avec les universités. Je travaillais en même temps que mes études. En quoi? J'ai commencé, j'ai donné mes services au cégep, je me rappelle, à des temps, tu sais, les business de temps. Bien, j'ai commencé comme secrétaire. OK. J'ai fait des bureaux d'ingénieurs, des bureaux d'avocats. L'avantage que ça me fait, c'est que j'étais déjà douée de la dynamique de bureau. À 18 ans, je savais comment observer, comment m'agir, mon comportement. Donc, un avantage d'être sur le terrain, justement. Là. C'est beau l'académique. Mais si tu es juste fort en académie, ce qui arrive, c'est que tes angles morts sont incroyables quand tu commences au bureau. Donc, l'avantage, c'est que j'avais beaucoup de travail. J'ai commencé à Montréal Trust, j'avais commencé beaucoup les banques. Dans les banques déjà?
Les banques, c'est incroyable parce que quand tu vas à l'école, c'est une institution qui te permet, qui te donne cette flexibilité. Tu peux faire un travail à temps partiel et aller à l'école. Souvent, ils ont des rôles qui ne requièrent pas une complexité de travail que tu peux te dire, OK, j'ai un travail quand même répétitif. Oui, tu ouvres une porte, tu fermes une porte. Exactement. Donc, en faisant ça, bien, quand j'ai fini mon bac, bien, tout de suite, j'étais une des premières à être embauchée par une compagnie parce qu'ils ont dit, hey, elle a ses cours, elle a ses licences et elle a de l'expérience de bureau, comparativement d'autres qui attendent. Le MBA, je l'ai fait quand j'étais à Dynamique. Ça veut dire quoi, ça? Dynamique, c'est une compagnie de fonds mutuels. OK, je pensais que tu te sortais un nouveau mot, je ne connaissais pas. Non, Lorsque non, j'étais non. à Dynamique. Non, à Dynamique. Savez, moi, je suis à Dynamique. Non, désolée, c'est une expression qu'on utilise dans mon domaine. Ouais. Et quand je me suis trouvée douée dans l'expérience de vente, OK. c'est là que j'ai commencé à faire, OK, je veux-tu rester vendeuse ou je veux-tu devenir coach, éventuellement gestionnaire et grandir? Oui, Anna-Maria, c'est ça que je voulais faire. Je me voyais, parce que je me faisais dire, tu es un leader, tu es capable de rassembler les gens, tu es capable de sortir du status quo. Pour moi, le status quo, c'est la pire chose qu'une société pourrait avoir. Ah bon? Tu ne changes jamais. Donc, je l'ai dans... Non, mais attends un peu, il y a plein de gens conservateurs qui disent que c'est ça qui fait que les choses se passent. Ça fait très drôle. Tu travailles dans le milieu des banques, puis tu dis que tu n'aimes pas le status quo. Je pense que c'est un mythe, parce que les banques, par défaut, prennent un risque. Être dans une banque, c'est que tu évalues le risque. Donc, il y a différents niveaux de risque. Ce que j'ai aux gens, c'est qu'il faut tout le temps se questionner. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Could we do it better? Y a-t-il d'autres façons? Est-ce qu'il y a des angles morts? Tu sais, si on se dit status quo, c'est bien, bien on n'aurait jamais sorti des caves. Ah, mais moi, là, tu parles à quelqu'un qui est bien d'accord, mais je veux juste vérifier. Exactement. Donc, ce que je dis aux gens, c'est le status quo, c'est que c'est quand on ne veut plus évoluer. OK. Ah, mais je suis Donc, confortable. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'à ce moment-là, on revient avec la gestion du risque? C'est-à-dire, j'en veux pas de risque. Mais tu en as du risque dans la vie. Donc, ce que je dis aux gens, c'est quel niveau de risque tu es prêt à prendre. Ouais. Puis, en business, une banque ne pourra jamais ne prendre jamais de risque, elle ne pourra jamais faire de l'argent. Exact. Donc, c'est à quel niveau de risque, dans quel domaine, dans quel produit, dans quel canal, on est-tu prêt à prendre? Parce que c'est un give and take. Tu dis, OK, bien, je vais m'hasarder un petit peu plus ici, j'ai quelque chose de plus. Mais risque, c'est pas un mauvais mot. Apparemment, comme changement, c'est pas un mauvais mot. Le changement est bien, mais c'est parce que l'être humain, par défaut, on n'est pas bâti pour aimer le changement. Non. Mais ce que je dis aux gens, c'est quand tu regardes l'histoire, tu fais vraiment un bien puis un mal, bien, tout changement global a amené plus de bien que de mal. Je te suis. Donc, c'est là où est-ce que je dis aux gens... Mais est-ce que tu pensais ça déjà quand tu étais aux études? Mais je changeais tout le temps. Non, mais t'avais-tu cette réflexion-là? Oui, ben, oui. Absolument. OK. Ces espèces de tournis-là dans ta tête au niveau d'analyser le terrain, etc., ça, tu as ça depuis que tu es jeune? Depuis que je suis jeune, je te dirais, c'est plutôt... j'avais quand même une jeunesse hyper chargée. Donc, j'allais à l'école, je m'entraînais dans des sports, j'avais du travail à temps partiel. Il me manquait tout le temps du temps. Donc, pour moi, chaque fois dans ma journée, c'était où est-ce que je peux couper 15, 20, 30 minutes pour me reposer. Pour vrai? Oui. Donc, ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, on appelle ça être efficace au travail. Donc, quand tu veux faire quelque chose, tu regardes une business, bien, tu dis où est-ce qu'on peut être operationally efficient? Bien, ça fait partie de mon ADN. Donc, quand je dis, ouais, mais pourquoi tu le fais de même? Culturellement, souvent, on va faire, mais pourquoi qu'elle nous challenge? Non, c'est pas parce que je te challenge pas perso. Mais c'est parce que si on peut économiser 30 minutes, on peut se reposer 30 minutes de plus. Je comprends. Prendre un café. Oui. On pense pas comme ça. On pense, bien, on l'a tout le temps fait de même. Parfait. J'enlève rien à le passé. Mais ce que je regarde, c'est le futur. Et cet ADN-là, bien, tu sais, un exemple, j'ai commencé mes premiers emplois, c'était au McDo. Au McDo? McDo. Écoute, c'est une très belle école parce que ça, c'est vraiment un système militaire. Tu sais, j'étais caissière. Donc, il fallait que tu apprennes. Chacun a sa place. On parlait d'experts. Bien, tu as l'expert des patates frites. Tu as l'expert des sandwichs. Tu as l'expert des... Il fallait qu'on travaille en collaboration. Il fallait qu'on se parle. Il fallait que chacun livre son morceau du parcours du client. J'ai appris ça à 16 ans. Donc, à un certain point, tu te dis, dans le temps, est-ce que je le savais? Non. Mais ça bâtit mon ADN. Tu sais, ça a influencé mon ADN à flexibilité, to be adaptable, excuse-moi. Des fois, il me manque des mots. Et aussi d'être efficace.
Parce que, tu sais, veux pas, quand, tu sais, moi, je dis tout le temps, les jeunes, vous devrez prendre des travails à temps partiel. Pas parce que le travail, c'est ça que tu vas faire le restant de ta vie, mais il va y avoir des retombées dans ta psychologie, tu vas t'en rendre compte 20, 30 ans plus tard. Tu sais, tu vas apprendre à gérer ton temps. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, ils disent « Ah non, non, je vais étudier, puis quand j'ai fini, après ça, je vais appliquer pour le travail. » Puis je suis comme « Oui, mais moi, tu m'envoies un message que tu es juste capable de faire une chose. » C'est vrai. Mais ça, c'est risqué pour moi. Engager quelqu'un, ça, c'est risqué. Parce qu'ils ne sont pas flexibles. Bon, ben regarde, tu parles d'embauche, là, parce que tu as trop de jus, là. Je veux dire, ça va durer 4 heures, c'est extraordinaire. Non, mais c'est hyper intéressant, honnêtement. Si on arrive direct quand tu es arrivé à ton poste actuel, oui. Est-ce que tu as monté rapidement? Es-tu arrivé latéral comme VP d'ailleurs? L'âge fait... des fois, l'âge est mauvais. Des fois, l'âge joue en notre faveur. Donc, en partant, quand je suis arrivée à la banque, je suis arrivée par une acquisition. Donc, par défaut, ils ont acheté une compagnie avec qui je travaillais. Qui était? Qui était Wellington West. OK. Donc, c'était une compagnie de plein exercice. Ils sont venus acheter la compagnie, puis comme beaucoup dans ces acquisitions, bien, tu regardes, tu veux garder les gens, parce que c'est les gens qui ont fait l'entreprise. Ouais. Par défaut, la Banque nationale est en voie de croissance. Donc, c'est facile. La Banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde tous les profils qu'elles ont, puis ils disent tout le temps, bien, c'est quoi les capacités? Mes capacités sont dans l'investissement. Donc, parce que quoi? Mais c'est là où est-ce que j'ai fait mon parcours. Donc, tu regardes vraiment où j'ai travaillé. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine d'investissement. Non, mais de tout ce que tu aurais pu faire dans les banques, parce que je t'écoute depuis tout à l'heure, puis vu de l'extérieur, tu as une vision très large des actions que tu poses. Oui. Tu as tout le temps de perspective, tu sais. Oui. Pourquoi tout à coup l'investissement a été le truc où ce que tu t'es... Ça fait partie de la finance, tu sais, les mathématiques, ça rentre bien. Les finances est quand même assez encadré, tu sais, comme on pense de penser. Tu sais, tu as une vision, tu as une retraite, comment tu t'y rends, toutes les variables qui peuvent t'influencer. Tu as l'élément de vente. Tu sais, moi, j'adore la psychologie du consommateur. OK. Quand tu comprends la psychologie du consommateur et tu prends un produit, tu es capable de les arrimer, bien là, tu vas gagner la guerre d'être le meilleur dans l'industrie. Donc, pour moi, c'est là où est-ce que, tu sais, la gestion de patrimoine, mes atouts, mon éducation, c'est là où est-ce que je suis vraiment forte. Je le comprends. OK. Pas d'effort, pas de stress, j'endors. Tu sais, je pense même pas le soir, je me couche bien. Ça me vient facilement. OK. Donc, je suis restée là. Et la banque, je me rappelle encore aujourd'hui, ils cherchaient quelqu'un pour le domaine de manufacture d'investissement, la création de produits. OK. Puis quelqu'un à la banque avait appelé une de mes copines dans l'industrie, puis ils ont fait « Ah, on cherche quelqu'un. » Puis là, elle est partie à rire. Elle dit « Ah, bien justement, t'es chanceux, vous venez de l'acheter. » Elle dit « Chez vous. » Donc, tu as intérêt de l'avoir. Donc, la banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est tout le temps en train de découvrir les talents. Puis où est-ce que les talents sont mieux placés pour un retour d'investissement? Donc, oui, je suis rentrée dans Banque nationale d'investissement et mon parcours s'est fait quand même assez bien. Je dirais que ce n'est pas nécessairement autant le titre qui a changé, c'est mes responsabilités ont grandi. OK. Donc, à fur et à mesure que je suis capable de me démarquer. Donc, je me suis démarquée dans quelqu'un qui est très structuré, discipliné, vente. J'ai fait un succès. OK, bien là, ils m'ont donné un petit peu plus de responsabilité marketing. OK. Là, je travaille en marketing, je fais beaucoup de tout ce qui est digital, les annonces, tout ce qu'on peut encadrer le client, j'aide là-dessus. Donc, à chaque fois, je suis capable de me démontrer une capacité au-delà de qu'est-ce que je suis rentrée dans la banque. Mais là, on me donne des stretch mandates. Aujourd'hui, la banque, elle ne Tu appelles ça des stretch mandates? Oui, parce que ça veut dire que tu as des responsabilités. Donc, oui, aujourd'hui, je travaille. Je suis quand même PVP vente nationale. Donc, oui. Mes responsabilités, c'est d'augmenter les ventes dans la division qui s'appelle Banque nationale d'investissement. OK. Mais ça fait un petit bout de temps que je le fais. Donc, j'ai une capacité de faire plus parce que tu t'habitues, right? Oui, puis tu as une équipe rodée, blablabla. Exactement. Donc, un stretch mandate, ça va être un exemple. Anna-Maria, est-ce que tu peux aider cette autre division à la Banque nationale se restructurer? Bon, OK, tu vas jusque-là. Oh oui, un exemple, j'ai créé des ateliers. On parlait tantôt des ateliers de comment bâtir une confiance interne en soi-même, donc du coaching, du développement personnel. Bien, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est quoi l'importance dans une business de cette envergure-là, le personal puis le human? Alors, évidemment, tu vas me dire, « Ah, mon Dieu, c'est donc important. » Mais dans la vraie vie, là. Non, je te dirais, c'est pas important, c'est ce qui te démarque. Donc, c'est pas pour la business, c'est important, c'est pour l'individu. Oui. Ah, c'est bon. Oui, parce qu'une business, c'est quoi? C'est une accumulation de gens.
Bien, si tes gens sont encouragés, sont motivés par eux-mêmes, Oui. right? C'est pas toi qui tires en haut de la montagne. Non, mais ils veulent se rendre à la montagne par soi-même. Et moi, ma responsabilité corporative, c'est de m'assurer que l'environnement est fair. Bien, c'est ça qui fait ton succès. Tu sais, tu regardes des compagnies comme Google, comme Microsoft. Oui, il y a un leader en haut. Mais toutes les inventions, toutes les façons de voir les choses différentes, c'était tous les gens qui l'ont fait. Ça veut dire que ces gens-là se sont sentis bien encadrés, appuyés, ils ont pu faire des erreurs, ils sont repris des erreurs, ils ont pu sortir des idées folles, outside the box, il n'y a personne qui rit d'eux autres. Mais regarde comment que ces compagnies-là, aujourd'hui, se retrouvent. Donc, oui, on a beau à dire « c'est le produit » ou « ça peut être la personne en haut », mais c'est vraiment les gens. Puis il y a plus d'employés qu'il y a de leaders. Donc, est-ce que dans un poste comme le tien, tu as autant de résistance à installer ce que tu me dis là? OK, moi, je vais prendre comme du cash tout ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est que tu crées des environnements où les gens sont capables de pouvoir faire ce que moi j'appelle la transmission des idées. Exactement. Chez vous, les idées, ce que j'entends, là, Oui. dans ce qui est sous ta responsabilité, ça se transmet bien. Oui. OK? Est-ce que tu as de la résistance autant de la part des gens qui sont de profil plus conservateurs dans l'équipe et tu as de la résistance ou de la part de tes collègues au niveau en haut? Est-ce qu'en un mot, quelqu'un comme toi qui arrive en disant « Savez-vous quoi? Je vais peut-être avoir l'air de tourner les coins ronds, mais moi, je sais que je suis en train de faire du bon management. Oui. Y a-tu du monde qui te challenge en disant « Mais ici, c'est pas comme ça que ça marche » ou peu importe? Parce que ça m'apparaît très audacieux ce que tu me racontes. Je te dirais, écoute, la réponse facile est tout le temps oui. T'sais, les gens, quand ils m'écoutent, ils vont me faire on veut ce que tu dis, voilà. mais on veut pas. De la façon que tu t'y prends. Tu t'y prends parce qu'on a peur. Oui. Donc, souvent, les gens, mais c'est pas parce qu'ils ont une peur de moi de réussir. Ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est qu'ils ont une peur dans les échecs qu'ils ont eus ou ils ont peur de l'échec qui pourrait les démarquer. Donc, souvent, tu sais, encore, c'est une question de dire, OK, tu sais, on parle de diversité et inclusion aujourd'hui dans l'industrie. Ça n'a pas rapport d'engager une femme ou pas engager une femme. La diversité et inclusion, c'est qu'une femme, elle s'exprime d'une façon différente qu'on est habitué d'entendre les gens. Ça ne veut pas dire que je suis plus risquée que toi. C'est juste que je m'y prends d'une façon différente. Donc, quand, maintenant, aujourd'hui, je parle, je prends un petit peu plus de temps à expliquer le comment je m'y rends. Au quotidien, tu fais ça? À l'heure. À l'heure. À l'heure. Au tour. Parce que oui, mais c'est parce que le dialogue interne d'une personne peut devenir toxique en une seconde. Et tu t'en rends pas compte. Donc oui, je peux avoir raison dans ce que je dis. Oui, oui, je te suis. Mais je ne gagnerai jamais la guerre. Moi, c'est Christine Taubira qui était, dans le temps, la garde des Sceaux, l'équivalent du ministre de la Justice. Tu connais? Oui. En France. Puis qui avait dit à une émission, une phrase qui m'a marqué, on ne peut pas avoir raison tout seul. Exactement. C'est tout. C'est ça. Ouais. Donc moi, j'aimerais mieux gagner qu'avoir raison. Oui, c'est ça. Là. Mais pour gagner, ça veut dire que faut que je trouve une façon que tu te sens, que tu t'es convaincu toi-même. Et non que je t'ai convaincu. Parce que quand j'étais jeune, on dirait que tu as le Superman syndrome. Moi, j'avais le Wonder Woman syndrome. C'est OK, j'arrive, j'épate, j'encourage. I'll bring you with my energy. On passe toutes dans ces niveaux de leadership-là. C'est un bon leadership. Le petit problème avec ça, c'est que tu te brûles. Parce que tu ne peux pas traîner tout le monde. Donc, au début, peut-être tu le fais, tu sais, to motivate people. Mais éventuellement, ce que j'ai trouvé excessivement épatant, ma capacité d'encourager les gens par eux-mêmes et non par ce que je fais. Oui. Donc, souvent, les gens me disent mon parcours, je suis comme, c'est irrelevant. Pas besoin de savoir mon parcours. Ce que tu as besoin de savoir à ton point, ils étaient où les Y? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi quelque chose? Parce que c'est ça qui est vraiment là, la leçon. Oui. Pas mon parcours. On va tous avoir des parcours différents. Ni l'un ni l'autre est meilleur. Où tu trouves que c'est difficile dans ta job? Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de moules où est-ce que je peux qui se ressemblent à moi. Donc, quand le domaine est en évolution, est en changement, souvent, on fait des comparaisons de profils. Tu sais, on va dire, comme tu as Warren Buffett, tu as Bill Gates, on a des profils qu'on est habitué. Quand tu regardes côté féminin, pour nous, souvent, ce qui est très dur,
c'est de trouver quels sont les leaders qu'on peut se dire. T'sais, on a Wonder Woman, ouais, mais c'est un cartoon. Non, je sais. Ben, t'avais la fille de Yahoo, là. Exactement. Marissa, c'est ça? Non, tu parles tu parles-tu de Yahoo ou tu parles-tu de Sheryl Non, de, Yahoo. Oh, Elle n'est plus là maintenant, mais elle a été une grande vedette. Elle passait dans les journaux parce que... Absolument. On en a. On en a. Mais tu sais, comme exemple, oui, dans le monde, on en a. Donc, tu pars dans le monde, il y a des leaders. Après ça, tu dis, OK, on aimerait ça avoir au Canada. Donc, tu sais, tu dis au Canada. Après ça, tu dis, OK, bien, Canada, Québec. Québec, Montréal. Tu sais, tu commences à... Tu sais, ta population commence à se réduire. Et ça, c'est important, pas autant pour moi, mais pour des gens comme toi en position de pouvoir. Parce que pour toi, quand tu me rencontres, tu vas dire, ah, jamais vu quelqu'un comme elle réussir, donc, ah, ça c'est risqué, c'est peut-être pas vrai. Oui, tu l'as déjà vu, quelqu'un comme moi. C'est qu'elle ne ressemblait pas à moi. Oui. Elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Donc, c'est là où est-ce que c'est dur. Parce que tout ça tombe à l'individu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont frustrés. Parce que ces jugements, ces stéréotypes, moi j'appelle ça de double standards, ça fait longtemps qu'on l'endure. Donc là, quand on dit tout le temps, oui, mais les choses changent. Oui, ils changent. Mais fait 20 ans. Mais je vais non, fait 20 ans qu'on attend. Non, mais je vais te dire une autre affaire que c'est à un moment donné, il faut mesurer les choses comme il faut. Ils changent dans les nouvelles. Oui. Dans la vraie vie, ça ne change pas. C'est ça. C'est-à-dire que si tu en vois deux, mais tu as raison, ça Absolument. fait 20 ans. Mais pour être plus précis, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu trouves difficile au quotidien dans ta job? Parce que là, je t'écoute, puis tu as une vision que je partage, je trouve super intéressante. Mais en même temps, tu ne voles pas dans les airs. Ça fait que qu'est-ce qui est tough, que ça soit relié avec ton profil ou pas? Je veux juste savoir, qu'est-ce qui est difficile que tu dis ça, ce bout-là, pour moi, c'est un truc qui... Je te dirais, il n'y a pas beaucoup de choses qui est difficile. Premièrement, j'adore ce que je fais. J'adore pour qui je le fais et j'adore avec qui je travaille. Donc, en partant, quand on me dit, tu sais, c'est quoi que tu n'aimes pas, c'est dur, right? Parce que, n'oublie pas, je choisis d'être heureuse. Donc, je suis heureuse. Non, mais au-delà de ça, tu choisis même aussi un des gros facteurs de malheur dans le travail, c'est de choisir avec qui tu travailles. C'est immense. Absolument. Parce que 80 des problèmes au travail, c'est de nature relationnelle. Oui, mais ce qui est dur, je le vis même dans ma vie de mère. Tu sais, j'ai 3 enfants, j'ai un garçon, 2 filles, puis souvent, on a une tendance, tu sais, tu arrives avec un problème ou tu as un issue, bien, quand tu es leader, puis tu veux foncer, puis les choses te viennent faciles. Tu sais, pour moi, quand les gens me parlent d'un problème, on dirait... une lecture rapide. Une lecture, ça me vient tellement facile. Mais pour moi, c'est facile, donc it's a non-issue. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Je comprends bien. Même avec mes enfants, des fois, on a une tendance à vouloir dire, OK, on peut... C'est ça la réponse. Va là. Ouais. Donc, ce qui est dur, c'est pas autant que les gens, c'est de auto-gérer. Pas en disant « be quiet », puis tu déranges pas les autres. Non, ça, c'est la plus pire chose qu'on peut dire. C'est juste de dire « c'est quoi les questions que tu dois poser à Anna-Maria pour permettre à Marc d'arriver à la même conclusion que toi, tu étais déjà arrivé il y a 5 minutes avec ton expérience, avec tout ce que tu as fait. » Mais ça, tu ralentis le dialogue interne de quelqu'un qui roule à 100 000 à l'heure. Oui. Ça, c'est dur. C'est épuisant. OK. Et donc, ce qui arrive, c'est que quand tu es épuisé, tu es frustré. C'est Quand vrai. tu es frustré, bien là, tu deviens plus... Tu sais, tu coupes plus tes paroles. Donc, ça, c'est dur parce que là, tu rentres facile dans le jugement. Donc, il faut que tu sois tout le temps conscient que oui, tu es fatigué ou oui, tu es écœuré, puis oui, ça fait 4 fois que tu répètes la même chose. Oui. Mais sois consciente que moi, aujourd'hui, je n'ai pas la chance de laisser mon reptilien sortir. Je te suis. Parce que si je le laisse, je me fais juger par défaut. Par OK. défaut, right? OK. Parce qu'il n'y a pas de moule. Il n'y a pas de moule qui Non. me ressemble. Est-ce que c'est fatal? Non. Non, non, non. Non, non, mais c'est la question, c'est ta réponse. Y a-tu des choses pires dans la vie? Oui. Mais je l'ai dit tantôt, j'ai 2 filles. Oui. Je veux pas qu'on fait de la discrimination contre mon fils, mais j'en veux surtout pas que mes filles endurent ce que j'ai dû endurer. Qu'est-ce que tu as dû endurer de particulier? Ah, bien, c'est certain, c'est ce que je te dirais, c'est te faire, même pas inviter à la table d'une discussion pour des rôles parce que. Pour vrai? Oui, mais ça arrive. Ça arrive autant aux hommes. Ce que je dis aux gens, c'est oui, ça arrive aux hommes, mais ça arrive un petit peu plus souvent Je suis. aux femmes. J'enlève pas la responsabilité féminine. On se doit aussi le pouvoir de dire oui, j'aimerais ça, oui, je veux faire ça. Je te suis. Tu sais que je veux juste te souligner un truc. Quand je fais des invitations pour le podcast, Oui.
Puis des fois, même à l'invitation de certaines personnes, j'approche des filles. Minimum la moitié du temps, je me fais dire « Oh non, mais je ne suis pas une experte. » Jamais un gars me fait ça. Ils font tout comme « Je veux y aller, je veux y aller. » Ça existe encore. Ça existe encore, puis encore, c'est une psychologie, tu sais. Ce que j'apprends avec mes filles, tu sais, ils ont quand même une mère qui est forte. Ils ont quand même une mère qui n'a pas de peur. J'ai sauté dans un avion, j'ai fait, tu sais, non, mais j'ai fait du skydiving. Avec un parachute ou sans parachute? Avec le parachute. Non, mais à t'écouter parler, c'est pas clair. Mes ailes n'étaient pas encore développées, tu sais. J'ai fait du whitewater rafting, j'ai voyagé l'Europe tout seul, tu sais. Je me suis tout seul? Quand tu étais jeune? Oui, absolument, parce que je m'étais dit... Pack-sac, la totale. Carrément, parce que je m'étais dit, mais défi. Tu peux-tu survivre, Anna-Maria, tout seul dans un pays où tu ne parles pas la langue? Donc, littéralement, j'ai atterrissé dans une ville, puis 2 semaines plus tard, je reprenais l'avion dans une autre... Tout était complètement... Puis je faisais tout avec... C'est un beau souvenir? Oui, absolument, c'est mes meilleurs. J'en ai pleuré. Je me rappelle, le premier voyage, après 3 jours, je me mets à pleurer parce que j'étais tout seul. Je n'ai pas parlé à un être humain. Pour vrai? Ben, je parle pas la langue du pays. Ah, je te suis, OK. Non, ouais. C'est pas parce que tu étais dans le désert. Je me suis dit, t'es allé au Sahara, mais pas. Chaque jour, tu te promènes, tu es tout seul. Ouais. Là, tu as le risque de ton safety. Ouais. Faut que je m'occupe de gérer mon argent. C'est tous des risques aujourd'hui, tu sais, quand tu es à la maison, tu ne l'as pas. Je me rappelle, j'avais appelé ma mère, puis là, je me mets à pleurer. Je me mets, je suis seule. Puis là, ma mère dit, ben tu l'as voulu, tu es là, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Elle dit, ben trouve une façon. Puis le lendemain matin, j'ai décidé de chercher le bien. Ça veut dire? Dans le sens que je peux rester dans le négatif, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça, tout est négatif, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ou je peux commencer à dire, ben voici ce que j'aime. Puis je me rappelle encore, on était à la Alhambra en Espagne, puis j'étais allée visiter la place, et là, il y avait un monsieur, puis je fais « Ah, tu sais, salut! » C'était un monsieur d'Angleterre, c'était un movie producer, on s'est mis à parler. Après ça, j'ai rencontré un autre couple. Ce que j'ai appris de moi-même, c'est que quand tu restes dans le négatif, tu ne vois pas le positif. Ouais. Quand tu te laisses ouvert à un positif, il y en a du positif dans la vie. Donc, ce défi-là, m'a donné la confiance en moi. Et donc, quand on parle du why, bien, ça a été matériel. Ça m'a démontré que je suis capable. C'est quoi la rencontre déterminante dans ton parcours, selon toi? Qui est la personne qui a fait, qui t'a permis, genre, que ce soit donner un break ou t'a donné des fois une phrase, tu sais... on a toutes des rencontres déterminantes. T'sais, on dit tout le temps à nos parents, puis mes parents ont été instrumentaux, je leur nie pas. Au niveau de travail, je te dirais, il y a un monsieur que j'y dois énormément de respect. C'était le monsieur qui travaillait pour les fonds dynamiques, c'est lui le fondateur, c'était monsieur Ned Goodman. J'ai quand même travaillé avec lui pendant 11 ans. En 11 ans, j'ai jamais entendu le mot femme. Ah ouais? Donc, c'était drôle parce qu'avec lui, j'étais pas un profil. Oui. Puis je me rappelle, Dieu sait que j'en avais dedans quand j'étais jeune, puis je lui demandais tout le temps « Hey, je veux faire ça, je veux faire ci », tu sais. Puis je me rappelle une fois, il m'avait dit « Tu viens d'avoir ta promotion, fais donc ta job là, puis on s'occupera de la prochaine, tu sais. » Mais tu sais, des choses comme ça où est-ce que, tu sais, il a osé de me challenger, mais sans me détruire. Donc, cette authenticité de dire « I like you, but t'es tannante ». Je te suis. Ça, là, c'est cool. Toi, tu as répercuté ça? Absolument. Tu manages comme ça? Absolument. Puis, bien, tout le monde dans mon équipe va te dire, j'encourage le droit de l'erreur. Si tu ne fais pas d'erreur, je ne suis pas heureuse. Ah. Même à la limite, si tu ne fais pas d'erreur, je ne suis pas sûre que je vais te payer beaucoup à la fin de l'année. Parce que ça veut dire que tu n'essayes pas. OK. Je suis dans un domaine, celui qui se réinvente gagne. Donc, moi, oui, je veux que vous maîtrisez ce que je suis capable de vous éduquer. Mais ça, c'est juste la moitié de la bataille. Ouais. L'autre moitié t'appartient. Moi, je sais ce que je sais, mais il y a bien des affaires que je ne sais pas. C'est à toi de trouver la nouvelle façon. Ton équipe, c'est composé de qui? Là? Je ne te parle pas les noms, mais les profils, qui fait quoi? Il y a combien de personnes? Donc, profil à peu près, j'ai quand même un profil vaste, entre 25 et 55, hommes et femmes. J'ai des profils, je te dirais, vraiment 2 styles de profil, analytique ou extraverti. Donc, disons, pour résumer, des vendeurs puis des gens d'opération. Mettons pour prendre des bleus. Même pas d'administration, analytique. OK, des bleus. Des bleus, oui, exactement, des bleus. Puis même mes vendeurs ont la capacité de comprendre les bleus, mais ils ont la capacité de le verbaliser
pour que le reste des gens le Connecté, comprennent. là. Exactement. Donc, c'est des profils. Souvent, je dis aux gens, gérer une équipe de vente, c'est pas une équipe qui va t'écouter facilement. Ah. Oh non, je peux dire droite, ils vont tout aller à gauche. Donc, souvent, le monde va dire, ouais, mais tu sais, t'es le boss. Ah non, je dis non, ils n'ont pas le mémo aux autres. J'ai peut-être le titre. Pas OK. sûr que. Mais ça a l'air de te déranger zéro. Pourquoi? Ben, Mon ego normalement, peut le s'y boss, faire- sinon, il non. sert à quoi? Ah, je sers. Ma valeur vient souvent dans des choses que souvent les gens ne prennent pas comme important. Un exemple, je suis capable de démontrer des gens leurs angles morts. Je suis capable de leur démontrer. T'es un coach, t'es pas un boss. Jamais été boss, T'as jamais été boss. coach. OK. J'adore être le coach parce que j'ai été élevée dans un environnement sportif. Puis les gens que Tu faisais quoi? C'était quoi le sport? Natation, Ah ouais? j'ai fait le volley, le soccer, donc tu sais, OK. beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Le coach était la personne qui avait le plus de respect. C'était jamais le meilleur joueur. Tu sais qu'il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit le vrai leader ne donne jamais d'ordre, mais tout le monde fait comme il veut. Exactement. Ouais. Exactement. Et ce que je dis tout souvent aux gens, c'est moi, je prends mes responsabilités de coach très sérieux dans le sens que j'ai un devoir corporatif de créer un environnement où est-ce que l'éducation est en continu, je t'arme avec les outils comme il faut, je te donne une perspective de qu'est-ce que les compétiteurs font. Tu sais, tout ça, c'est mon droit corporatif. Je le te dois, ceci. Mais ta passion pour l'exécution t'appartient. Tu appelles ça la passion pour l'exécution. Oui. OK. Vouloir gagner. Tu ne peux pas dire à quelqu'un « va gagner ». Donc, la capacité de dire « OK, cette personne-là veut gagner, mais il leur manque quelque chose ». Ça peut être le training, ça peut être l'outil, ça peut être l'encadrement, whatever. Ça, c'est correct. Un coach fait ça. Mais souvent, les coachs vont dire ils ne peuvent pas donner ce vouloir de gagner à quelqu'un s'ils ne veulent pas gagner. Mm. Puis dans un sport, qui gagne souvent, c'est celui qui a la passion la plus douée. En business, c'est la même chose. Donc, je travaille avec des gens qui sont des personnalités très, très fortes. Ah oui? Des personnalités qui sont, à ma connaissance, sont encore plus brillants que moi. Parce que je ne suis pas master. Tu sais, je ne suis pas le maître de toutes les connaissances. Ce que je fais bien, c'est que je suis capable de lire. Ça fait que ton expertise réelle, au-delà de celle que sur la carte d'affaires, Oui. si j'avais à te le demander à toi, puis après, je vais te demander si j'avais à le demander à ton équipe. Est-ce que les gens diraient la même chose? Oui, parce que ils me l'ont dit, puis il y a OK. des gens qui l'ont demandé. Donc souvent, ce que je fais bien, c'est je suis capable de créer une vision transformative, puis la faire comprendre. Et comment que chacun joue un rôle dans cette vision-là. Ça fait que toi, tu es en train de me dire que tu as monté à ce poste-là à cause de tes skills de communication, Moi, je pense que plus que sur tes skills de finance. Ah, absolument. Direct, tu réponds Absolument. direct. Finance, Est-ce que tu penses que vraiment être un VP, c'est ça la prérogative? Je pense que... Parce qu'on a l'impression que les VP sont là à cause qu'ils connaissent quelque chose et pas à cause qu'ils sont capables de bien... Je peux me tromper, mais on a un peu de l'extérieur. Ce qui arrive, c'est que tu as besoin de comprendre les compétences. Donc, ne rien comprendre en finance, je pense pas Voilà. que tu vas être... tu sais, Oui, oui. je pense pas qu'on va jamais être exécutif. Mais il y a quand même différents niveaux d'exécutif. Plus qu'on monte l'échelle, Mhm. moins c'est autant la matière de tes connaissances de le produit ou le service que tu offres. Ouais. Et c'est plus ta capacité de rallier, rassembler, faire comprendre, faire pousser, faire changer les choses. Donc, oui, à ton point, c'est la communication. J'y crois. OK. Masters of Communication, tu vas réussir des fois plus que tes compétences. Mais tu as quand même besoin d'une base de compétences pour être capable d'au moins comprendre la business. Oui. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai influencé par ma passion. Je suis une personne qui est par défaut passionnée. T'avais-tu beaucoup d'amis quand tu étais jeune? Ah, je te dirais non, pour la Non? simple raison, j'avais pas le temps. À ce point-là? Ah oui, ah oui. Puis Ma oui, sœur pas- est tellement ton profil, ça n'a pas de sens. Ma sœur, c'est la grande patronne tu connais les produits Clarins? Oui. Mais aux États-Unis. OK. OK. Puis, je veux dire, elle aussi, elle avait 4 jobs et tout. On dirait que c'est une prérogative d'avoir faim, de toujours vouloir mordre sur plein de choses. Ça Oui, se mais oublie peut-tu? pas, hein, je suis quand même
premier arrivé au Canada. Je suis quand même le premier enfant de parents qui ont... Comme Danielle, c'est la plus vieille chez nous. C'est ça. Sûr que c'est pas un Mes hasard. parents ont tout laissé pour venir au Canada. Il n'y avait rien. Tu veux dire que toi, tu as eu un genre d'environnement de battante. Ben, rien t'est donné. C'est ça. Puis, by the way, moi, je rêvais, je ne sais pas si tu te rappelles, tu sais, le livre de Consumer Digest? Distribution consommateur. Oui. J'ai travaillé là. OK. Mais oui. Moi, là, je viens de devenir son idole. Exactement. J'étais dans le backstore. Moi, ma jeunesse, je me rappelle prendre le livre, puis je faisais, quand je vais être riche, je vais m'acheter ce micro-ondes-là. Là, je faisais, je vais m'acheter ça. Tu sais, puis tu dis, aujourd'hui, je ris. Tu sais, je ris aujourd'hui, mais de l'autre côté, c'est là que tu portes ta vision. Je veux être capable de faire ces choses-là. J'avais rien, mais jamais je me suis sentie que j'avais rien. Parce que le pouvoir d'envisionner ce que tu veux, puis de le travailler. Tu sais, moi, la peur, c'était de jamais avoir... je voulais pas être insécure financièrement comme mes parents l'étaient, parce qu'ils sont venus avec rien. Donc ça, tu le bâtis. Tu sais, donc, je commence à travailler jeune, je garde 8 piastres sur les 10 piastres que je gagne, parce que tu sais jamais quand tu en as besoin. Tu sais. Et donc ça, je te dirais, même aujourd'hui, ça ne m'a pas lâché. Ce que j'ai tout le temps, c'est, oui, je suis contente avec ce que j'ai, mais est-ce que je peux faire plus? Oui, mais à un moment donné, c'est toujours la quête de plus? Oui, mais ça va changer. Ça pourrait être pas la business, ça peut être, je vais faire plus d'œuvres de charité, ça peut être, je peux faire plus de voyagements. Mais ma question demeure, il faut-tu toujours plus? Il ne peut pas avoir un heureux statu quo? Plus, pour moi, c'est grandir, évoluer, apprendre. Ma question demeure. Est-ce qu'on ne peut pas juste être, à un moment donné, Anna Maria Testani, ici, maintenant, c'est terminé? C'est comme ça, puis ça va être beau demain. Non. OK. Non, parce que, tu sais, j'ai hâte d'avoir des petits. Parce que je me dis, hey, les choses que je vais apprendre avec les petits, je m'aime mieux, plus en vieillissant qu'en jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, il y a des choses que je ne savais même pas que j'étais bonne, puis, tu sais, comme jardinière, jamais... En 500 millions d'années, je t'aurais dit ça, tu sais. Les dinosaures sont impliqués, c'est quand même... Oui, puis aujourd'hui, le monde vient de chez nous, puis j'ai un jardin de fleurs, puis je suis reconnue pour ça, puis là, ils ont fait... OK, tu es reconnue pour tes talents de jardin. Oui, parce que c'est immense, puis j'en mets. Tu fais tout seul? Je fais pas le gazon. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas genre, regardez, j'ai mis des graines, puis après ça, j'ai engagé le jardinier pour... Non, pas du tout. Puis même le jardinier que mon chum engage pour le gazon, il me dit tout le temps, tu sais qu'on peut le faire pour toi. Je suis comme, oui, mais c'est mon yoga. C'est ça. Tu sais, pour moi, le yoga, c'est plus dur. Mais le yoga, puis pourquoi j'aime le jardinier, mais c'est comme le coach. Le jardinier, c'est pareil comme être un coach. C'est-à-dire? Tu penses, tu envisionnes, tu veux quoi? Tu sais, quelle hauteur tu veux, quelle couleur. Ah ouais, OK. Donc, tu joues aux échecs, là. Oui. Donc, tu vois, par défaut, j'ai juste appliqué mon ADN sur un sujet comme jardinier. Oui, je te suis. Tu sais, éventuellement, comme j'ai une fille qui est artistiquement douée, tu sais, mais on rit ensemble parce qu'on se met les deux, puis on va faire une sculpture. Puis elle est comme, ah, maman! Puis je suis comme, oui, mais tu sais, on va sur Google, on la regarde, on écoute. Je ne serai jamais une artiste, mais je viens d'apprendre à comment faire ça, tu sais. Tu es sûre que tu n'es pas une artiste? Je le suis, pas experte. Je suis une artiste de vie, pas une artiste dans une chose. OK. Puis ce que j'aime mes filles, souvent, parce que je le vois, tu sais, avec la société, avec le iPad, je le vois comment ils sont convaincus de la limitation de la vie. Tu sais, moi, je leur dis, maman, là... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, je peux pas faire ça. Tu sais, une fois, j'avais entendu ma fille dire, ah, je peux pas faire ça. Ben, tu sais, je suis une fille, puis je suis comme, c'est quoi le rapport? Tu sais, j'ai dit, ton frère, il lave la vaisselle, puis il amène les poubelles, comme toi. Tu sais, je comprends pas c'est quoi la distinction. Donc, souvent, ce que je leur dis aux filles, c'est la seule chose qui t'empêche de réussir, c'est toi. Ça se peut que tu n'es pas bonne, mais ça ne veut pas dire que tu t'empêches d'essayer. Oui, je te suis. Je l'ai appris pour acquis que mes filles l'auraient eu naturellement. Ce que je me suis rendu compte, c'est non, c'est un muscle. OK. T'sais, avec le team aussi au bureau, c'est comme ça? Oui. Il faut que tu brainwash un peu toujours les gens dans le bon sens. Pourquoi tu te limites, pourquoi... Pas brainwash. Oui, c'est un mauvais mot, effectivement. Il faut que tu leur fasses comprendre c'est quoi dans ton dialogue interne qui te dit que ces décisions-là. Toi, quand tu parles de dialogue interne, tu veux dire ce qu'on pourrait appeler les fausses croyances? Non. C'est ce que tu dis dans ta tête. On se parle tout le temps, chaque jour. Donc, chaque jour, on se parle entre nous. Oui. Ah non, je ne devrais pas faire ça. Des fois, on le dit à haute voix comme moi. Ça peut être ta peur, ça peut être ta passion, ça peut être n'importe quoi. On a quand même 2 hormones importantes dans notre tête.
ce que j'ai aux gens, c'est ça qui t'amène à décider. C'est comme exemple, quelqu'un, l'autre jour, un vendeur m'a appelé puis il dit « Ah, j'ai un problème. » Puis là, il se défoule. Finalement, on s'est rendu compte. Là, j'ai posé la question, j'ai dit « Qu'est-ce qui t'a fait penser que de toutes les choses que tu aurais pu m'appeler aujourd'hui, celle-là, elle a monté la top? » OK. Ça m'intéresse. C'est quoi? Puis là, il commence, il dit I didn't like it. J'ai pas aimé. Je dis, OK, mais les affaires, j'aime pas dans la vie, là. Mais j'ai dit, OK, continue. Je dis, pourquoi tu l'as mis top? Tu l'as mis top. C'est pas le problème que c'est mis top. Tu as fait une priorisation. Oui. Parce que, me semble, la semaine passée, tu me disais que c'était ça le plus gros problème que tu avais. Ah, ben je l'ai encore. OK, mais là, décide, dude. J'ai dit, mais est-ce que tu t'en rends compte? Tu as porté à mon attention quelque chose. Tu me dis que c'est important, mais là, je te fais juste poser la question pourquoi. Là, tu me dis, ouais, c'est peut-être pas aussi important. Ah, donc, tu as laissé ton émotion, de la colère du moment, faire une décision. Tu l'as décidé. Mais là, moi, je fais quoi avec ça? En un mot, dis-moi si je me trompe, tu es en train de dire, je suis obligé d'embarquer dans ton trip. Faut-tu moi aussi que je commence à prioriser ça? Absolument. Ouais. On fait le même dialogue. J'ai une très bonne équipe de gestion en dessous de moi qui, on est des coachs, eux sont des coachs, puis même dans nos évaluations, on se dit des choses difficiles. Souvent, on va leur dire, le boni là, que tu n'aimes pas en ce moment, c'est pas moi qui te l'ai donné. Voici tous les fois dans l'année que tu as décidé droite ou gauche, ton Y. Oui. Ben moi, je fais juste récolter tous les droites et gauches. C'est comme en arrière dans le sillon, là. Donc, je fais juste te dire, bien, tu as décidé ça, Marc. Oui. Bien, par défaut, voici le boni qui t'arrive. Ouais. C'est ta décision. Donc encore, quand on parle de dialogue interne, c'est parce que dans ta tête, il y a un discours qui se fait entre toi et tes émotions. Tu sais, your good side, your bad side. Absolument. Ça, c'est puissant. C'est ça, la diversité et inclusion, c'est que chacun de nous, on a un dialogue interne différent. Qu'est-ce que tu fais dans ces ateliers-là? Parce que tu dis que tu as bâti ça from scratch, là. Oui. Qu'est-ce que tu fais, puis le but précis, c'est quoi? Le but précis, c'est d'armer les gens avec une grille. C'est pour tout le monde, là? C'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est diversité, inclusion, c'est ton thème. Oui. Mais la réalité, c'est pas juste pour ceux qui sont minorités. Pas du tout. OK. Parce que la raison aujourd'hui qu'on a des conflits, c'est parce qu'on a juste une façon de penser. On a juste une façon de parler. On a juste une façon d'agir. C'est ça le conflit. C'est qu'il y a plusieurs façons de penser des choses. Peut-être j'aime pas la façon dont tu t'exprimes, Marc, mais est-ce que ce que tu dis est légitime? Oui. Puis la réponse, ben oui, c'est légitime. OK, ben laisse faire la façon que c'est exprimé. Je te suis. C'est sa façon. Laisse-toi pas froisser parce que, Marc il est plus expressif ou Marc... Non, ça, c'est... Écoute, c'est pas important. Je te suis. Mais quand on essaies d'enlever le style, quasiment, là. Le jugement. Oui, donc, non, mais en voulant dire que, ouais, basé sur... les billets. Tu proposes un exercice de vérité. Oui. Donc, quand je dis aux gens, tu sais, être coach, tu sais, être coach, diversité, inclusion, sont tous attachés. Être mère, être leadership, tu sais, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait dans les gens qui pensent ceci. Puis là, souvent, je leur dis, bien, es-tu conscient que tu as pensé ça? Mais par défaut, moi, ça est venu me chercher parce que moi, j'ai un dialogue interne. Donc, ça peut clasher. Hein? Mais souvent, je vais dire, tu sais, comme je me rappelle, on était à un meeting la semaine passée, puis il n'y a personne qui s'écoutait dans le meeting. C'est des gens qui ne se rapportaient pas à moi. Puis là, j'ai fait, OK, là, on est tous sourds. Ouais. On écoute pour parler. Ouais. Ça fait partie de l'atelier. Puis là, tout le monde, puis il y a une fille qui était qui a pris l'atelier, puis elle part à rire. Là, je fais juste vous dire, là, je commence à être trigger, là. Je dis, là, mon reptilien, il commence à sentir, tu sais, froissé. Donc, je veux pas qu'elle soit froissée. Donc, OK, est-ce qu'on peut juste se calmer? On se donne chacun 3 minutes et on se donne aussi le respect de s'écouter jusqu'à la fin. Après ça, on pourra se dire ce qu'on a dit. Ouais. Mais let's stop interrupting. Parce qu'on écoute juste pour parler. Écoute, ça a diffusé la situation, puis ça a pris 12 minutes, on a trouvé une conclusion, on a fermé le dossier, on est tous partis à rire. On était comme, on n'aurait pas pu faire ça il y a... Ouais. Mais c'était une question de comment t'animais le truc. Parce que tout le monde est rentré avec un dialogue. Ouais. OK, moi, il faut que je le fasse. Hey, là, Marc, là, il veut pas faire ça. Marc, il a fait... Mais tu rentres déjà, t'es triggered.
Mais qu'est-ce qui se passe à ton écoute? Zéro. Je suis pas là. Ah ouais. Mais peut-être ce que tu dis est brillant, Marc. Mais moi, j'ai déjà eu un dialogue avec toi, mais tu n'étais même pas conscient. Mais tu vas faire la même chose avec moi. Ouais. Ah, Testanie, quand elle parle, là, elle vient me chercher. OK? C'est quoi qu'elle vient te chercher quoi? Pourquoi tu te laisses froisser? Ouais. Mais juste ça, là, pour moi, ça a été... Si on peut tout apprendre ça, on n'aurait pas les conflits aujourd'hui. Fait que c'est ça ton atelier. Oui. C'est vraiment cool. Écoute, il y a plein de filles qui nous écoutent. Oui. Tu leur dis quoi? Quoi que ce soit leur projet, tu leur dis quoi pour ne pas tomber dans ce que toi-même, tu as l'air de dire un piège de filles? Un piège. OK, on a compris, il y a des milieux d'hommes, blablabla. Qu'est-ce que tu leur dis? Bien, je vais dire la même chose que basé sur toi, ton expérience, puis où est-ce que tu trouves que ça a été concrètement positif pour toi? Je vais dire la même chose que j'ai dit à une étudiante, à deux étudiantes de Concordia la semaine passée dans le mentorship. Tu faisais une présentation? Non, je faisais du mentorship avec eux autres. OK. Donc, et je leur ai dit, premièrement, définissez vos valeurs. Moi, mes valeurs sont non négociables. Donc, à ton point, je décide de travailler avec quelqu'un. Si j'aime pas tes valeurs ou si j'aime pas les valeurs de mon gestionnaire, j'aime pas les valeurs de l'entreprise, je quitte. OK. Moi, mes valeurs sont non négociables. Puis mes valeurs, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être pas juste is it fair and equitable? C'est la façon qu'on pense, la façon qu'on traite les gens, tout ça. OK. Tes valeurs, est-ce que tu les sais? Parce que quand tu fais des compromis, j'aime pas Marc la façon qu'il traite les gens, je trouve ça, il est pas. Non, mais tu le tolères. Tu l'encourages, tu travailles pour lui. Ouais. Moi, c'est est-ce que tes valeurs sont négociables ou pas? Moi, ils sont pas négociables. Deuxièmement, arrêtez de dire « Ouais, mais je me fais dire ça » ou « Qu'est-ce que les gens vont penser? » Les premiers pas de votre parcours de vie vont être solitaires. Aujourd'hui, j'ai tellement d'amis, ça m'épate. Même à des fois, j'en pleure tellement que... Tu trouves que tu es bien entouré? Ah, absolument. Je ne l'étais pas jeune, mais c'est correct. C'est parce que quand tu es un transformateur, quand tu es différent, quand tu es dans un chemin où est-ce que tu veux te démarquer, you're not... Tu sais, c'est pas tout le monde qui va dire « Hey, c'est beau, tu es différente, tu vas déranger. » Donc, apprends à t'aimer, à t'écouter, à t'encourager. Là, commence avec toi. Dans ton parcours, les gens vont voir ça, ils vont venir. Et aujourd'hui, j'ai des amitiés, jamais j'aurais pensé d'avoir. Puis, honnêtement, je me sens aimée, entourée, tu sais, pas juste par mon conjoint et mes enfants, mais des amis. Oui. Quand tu commences ta carrière, tout le monde va te donner une opinion. C'est gratos, ça ne coûte rien. Pourquoi tu dis quand tu commences toute ta vie, tout le monde va te donner une opinion? Oui, mais ils n'ont peut-être pas rendu à un certain niveau, mais, oui, exactement, mais chacun juge les autres, c'est un réflexe. C'est parce qu'en vieillissant, tu les entends moins. C'est ça. Parce que tu te dis « duly noted, merci ». Oui. Mais je passe à autre chose. Ouais. Puis, tu n'es même pas rancugneuse. Tu es comme « OK ». Mais ce que j'ai... Quand tu es jeune, tu sais, il y a une fille, elle me disait, en plus, elle était culturellement, je pense elle venait d'Europe, Iran. Bon, elle venait, je sais pas, un background incroyable, jeune. Puis elle me disait, tu sais, mais Anna-Maria, mais toute ma famille me dit, pourquoi tu rentres dans un domaine de gars? Pourquoi, ouais. Puis là, je fais, OK, mais j'ai dit, demande à tes parents, pourquoi ils ont quitté leur pays? Ils ont quitté leur pays pour quelque chose de mieux, right? OK, mais toi, ton parcours, c'est parce que tu veux quelque chose de mieux. Ben oui. C'est une bonne réponse. Non, mais, tu sais, je disais, aussi simple que ça, ne te complique pas la vie à répondre à tout. Tu as décidé, c'est ça que tu veux faire, ça t'appartient. Le bien et le mal. Comment je m'encourage? Je m'encourage par ma foi, je m'encourage par moi-même. Aujourd'hui, je m'encourage avec beaucoup d'autres choses. Mais j'ai commencé solitairement et ça n'a pas été un négatif. C'était dur, mais ce n'était pas fatal. Parce qu'aujourd'hui, je suis forte. Il y a très peu de choses que je ne pense pas que je ne suis pas capable de faire parce que je les ai subies, ces guerres, et j'ai réussi. J'ai des blessures, j'ai des cicatrices, mais même une cicatrice est belle. Parce que ta cicatrice, ça veut dire que tu as essayé, tu t'es fait mal, puis tu t'es repris. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes femmes aujourd'hui, c'est arrêter de chercher le hockey de tout le monde. Ouais. C'est quoi vous voulez faire? Armez-vous. Donc, à regarder l'école, en avez-vous besoin de l'école, oui ou non? OK. L'expérience de travail, oui ou non?
votre networking. C'est les 3 choses que j'ai aux gens. Vous contrôlez ces 3 choses-là. Donc, moi, je suis allée chercher mon éducation. J'ai commencé jeune avec mon travail et j'ai bâti un réseautage incroyable de network. OK, même chose. Bâtissez votre portefeuille de vie. Arrêtez de poser à tout le monde. Tu peux leur demander, hey, qu'est-ce que tu en penses? OK, merci Marc. Ça ne veut pas dire que j'en fais un. Non, non, je te suis. Et ça, je le dis autant aux hommes. Oui, à la rigueur. C'est pareil. Ouais. C'est sauf que, comme je dis souvent... non, mais tu attaques un peu particulièrement, je le crois, côté à raison. féminin. Oui, non, mais le côté confiance. Oui. On dirait qu'il y a tout le temps un déficit de confiance côté fille bizarre, mais mon tu as fils raison. est né, il se pense empereur de je ne sais pas quel empire. Il va, là. Mais il va te le dire, je vais Oui. réussir. Puis là, Ouais. là, je regarde mes 2 filles, puis là, je suis comme... Pourquoi vous vous posez la question si vous pouvez réussir? Oui, puis l'autre, lui... Donc, ce que je me rends compte, c'est que là, je change mon dialogue avec eux. Et là, il y a ma fille, l'autre fois, elle m'a donné un compliment. Elle dit, maman, elle dit, moi, je vais m'occuper de toi. Elle dit, tu vas voir, là, quand je vais réussir, là, je vais t'acheter ce que tu veux. Là, j'étais comme, c'est cute, thank you, tu sais. Puis dans ma tête, je me dis, je te le souhaite. Oui, c'est ça. Parce que c'est le fun. Tu souhaites d'acheter. plus les moyens que la fin. Absolument. Pour moi, c'est son parcours. Fait que ce serait quoi ton next step s'il y a lieu? T'as-tu quelque chose que tu envisages, qui se dit, là, ou bien il faut fermer la caméra, il ne faut pas que les gens sachent? Dans quel sens? Bien, qu'est-ce que serait ton next step avec ton travail, là? Est-ce que tu crois que là, c'est comme vraiment, là, tu as atterri à une place puis tu es lancé pour longtemps, ou il y a d'autres opportunités à même la banque? Je pense que quand on a une culture entrepreneuriat, c'est certain qu'éventuellement, tu sais, puis tu grandis, tu fais tous les postes, éventuellement, tu veux un poste qui t'appartient, toute la responsabilité d'échec et la responsabilité de succès. Tu sais. Donc, c'est certain que quand on regarde un parcours professionnel, je pense que, tu sais, en prendre le rôle de leadership total d'une division, c'est quelque chose qui est vraiment en moi, puis c'est comme mon voyage en Europe. Gotta try it. Tu sais. Ouais. Je me lance en Europe, je suis toute seule. On verra. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup aidé beaucoup d'entreprises. Je l'ai fait dans une capacité où est-ce que j'étais l'appui, le support à quelqu'un d'autre. Je pense qu'éventuellement, j'aimerais ça être dans le rôle de leadership où est-ce que je m'approprie mes propres risques, décisions. Mais tu sais, puis même si j'aurais un rôle comme ça, est-ce que ça serait la fin? Non, parce que je m'envisionne d'aider dans l'éducation. Tu sais, c'est pour ça que je me mets proche à Concordia. Je me vois redonner à l'académie quelque chose parce qu'eux, ils m'ont aidé dans ma carrière. Plus que mes enfants ont moins besoin de moi, plus que je fais des œuvres de charité. Donc, tu sais, je me vois, puis pas nécessairement dans les boards, mais autant je le fais, je trouve des façons innovatives d'aider, tu sais, comme des shelters, comme les femmes battues, comme chez Doris, des choses comme ça. C'est des gens qui n'ont pas la capacité de se libérer pour être eux-mêmes. Ça vient me chercher. Donc, moi, c'est une question de réinvestir mon temps à aider les autres parce que quand tu es forte, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et pour moi, c'est là où est-ce que ta longévité de vie va venir. Parce que tu fais un bien envers d'autres. En anglais, on dit « you're paying it forward ». Oui. C'est un très bon film, d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, pour moi, c'est « how do I keep growing as a person ». Comment que je grandis comme une personne, mais que je retourne tout le temps mes investissements dans les autres. Parce que, tu sais, juste un parcours juste pour moi, c'est plate. OK. Un parcours où est-ce que tu peux redonner, c'est valorisant. Fait que là, tu es rendu là. Je m'enligne pour... C'est ça, mon parcours. OK. Bien, écoute, ça fait le tour. Non, mais ça Marc, fait le tour merci. parce que sinon, on ferait 2 heures. Marc, c'est plus qu'assez, merci. Tu es extrêmement payante comme invité. Non, mais je te jure, sérieux. Je te dis, wow. Non, mais je suis très sincère. Ouais. Merci. Ça fait que, voilà. Tu me fais rougir. Bien, ça te fait bien. Salut, à la prochaine. À la prochaine. Ouais.